La pression, merci. On actionne notre machine à remonter le temps avec notre partenaire de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour s'intéresser aux droits des homosexuels. Aujourd'hui, les homosexuels ont acquis le droit de pouvoir se marier, mais il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité était passible d'emprisonnement. Mais oui, imaginez-vous qu'en 1960, l'homosexualité est considérée comme un fléau social. En 68, une maladie mentale. Il faudra attendre 90 pour que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, considère que ce n'est pas une maladie mentale. Entre-temps, il y a Mitterrand qui passe et qui aide avec la gauche au pouvoir à réhabiliter comme ça, réhabiliter entre guillemets, mais en tout cas considérer comme normal le fait d'avoir une sexualité différente. Si, mais vous dites réhabiliter parce que dans l'histoire, il n'a pas toujours Ben oui, été... alors on allait en prison, alors si on n'était pas artiste, hein, comme plein d'artistes qui avaient été donc homosexuels à l'époque et qui pouvaient se prévaloir de cette orientation sexuelle, on se cachait, on était un peu cloîtrés comme ça chez soi. Il a fallu vraiment attendre des années. Hein. C'est drôle parce que c'est vraiment un des combats au-delà de la racialité, vous voyez, de la discrimination raciale et tout ça, qui a mis vraiment du temps à se détendre dans le temps, à être accepté par les gens dans le temps. C'est vraiment incroyable. Quand on part d'aussi loin qu'on est parti pour l'homosexualité, je veux dire aussi longtemps que l'homme a existé, jusqu'en 60, 90 et 2013, pour qu'on accepte qu'il y ait un mariage finalement de deux personnes qui sont du sexe opposé. Ça a été un même combat. sexe. Pardon. Oh là là, je me oh là là, vous n'avez pas envie de vous marier. Voilà. S'il y avait quelqu'un qui voulait. Voilà, comme il dit, il n'y a que de l'amour. En fait, finalement, l'idée principale, c'est qu'on a imaginé très longtemps avec la pression catholique que l'association de deux personnes devrait absolument aboutir à une conception d'un être humain. Alors que finalement, la sexualité peut être autrement vécue que pour concevoir, finalement. Bon, je dis ça, je dis rien. Moi, je dis juste... Non, mais attendez, vous dites ça, vous dites tout. Vous dites ça, vous dites rien, on va recevoir du courrier. Non, vous dites ça, vous dites tout. Séparer la sexualité de la conception de la procréation a été très récent. Donc aujourd'hui, comme on a vu toutes les marches qu'on a vues récemment. Et c'est ce que vous avez montré et c'est ce qu'on a vu, documents on a eu d'INA. envie de montrer dans le document de l'INA, donc pas prendre position dans l'absolu, mais en tout cas montrer ce que les gens en pensent et de voir un peu voilà, des avis contraires et tout ça. Et nous sommes remontés avec l'INA dans le temps pour vous montrer ce qu'on pensait de l'homosexualité et de comment ça a évolué dans le temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui, 2014, le mariage et tout ça. Regardez. Les attitudes vis-à-vis de l'homosexualité sont assez étranges. Beaucoup de gens la nient et sont amenés ensuite, brusquement, à la suite d'une découverte, à l'évidence que cela existe. Est-ce que vous avez toujours été homosexuel? Oui. Toujours? Toujours. Depuis moi, je me rappelle. Beaucoup de gens en font d'une maladie, un vice, un péché, un crime. Ça vous ennuie pas l'idée que vous n'aurez pas d'enfant? C'est un peu beau. Vous auriez pu en avoir un? Ah oui. Avec la femme avec laquelle vous avez vécu? Oui, Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Homosexualité. C'est dégueulasse, oui. C'est bien ce que je pense aussi. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas rire avec les homosexuels. On fait rire avec les hommes politiques, on fait rire avec les cocus, vous comprenez, on fait rire avec tout le monde. Ils font partie... Pourquoi voulez-vous isoler les homosexuels de la société? Comment est perçu le phénomène homosexuel dans une ville de province? Avant ça existait, mais on n'en parlait pas. Maintenant ça existe, on en parle, moi je trouve ça très bien. Moi j'en pense rien du tout, ils sont libres, chacun est libre de sa sexualité. Personnellement, ça me dérange absolument pas. Moi de mon côté ça va, si tout le monde ça va, tant mieux quoi. Bon, moi je vais pas dire que je suis pour quoi, mais enfin moi personnellement ça me dérange pas. Bah j'en pense rien, ils m'ont jamais rien fait. Moi, on en côtoie tous les jours dans notre boulot alors. Tout à l'heure, je vous entendais dire là, que ça donnait un mauvais exemple à la jeunesse. Ah, ça, c'est mon collègue là qui dit c'est ça. JLH,
Depuis quelques années, des groupes se sont constitués dans les principales villes de France. Le rôle d'un GLH, c'est pas simplement de créer un lieu chaud, de rencontres, etc. C'est aussi quelque chose qui interpelle les homosexuels pour qu'on sorte du ghetto. Parce que si, ensemble, on s'organise pas pour parler fort, exiger un certain nombre de choses et s'imposer, il se passera rien. Le pavé de Paris a connu cet après-midi la plus importante manifestation en faveur de la liberté de l'homosexualité qui ait jamais eu lieu en France. Les homosexuels réclament aux candidats un recours légal lorsqu'ils sont victimes de la discrimination dans leur emploi, leur logement, par rapport à la garde de leurs enfants. Que plus personne n'ait honte de se découvrir homosexuel, c'était l'objectif affiché de la Gay Pride. Plus de tabou, tout le monde s'en donne à cœur joie. Côté officiel, on a appelé ça une marche de revendication pour montrer que l'homosexualité tient une place non négligeable dans la société. Condamner quelqu'un parce qu'il est homosexuel, c'est une ânerie monumentale, c'est une injustice grave. Bon. Ce serait la même chose si vous voulez de condamner quelqu'un parce qu'il est trop grand. C'est stupide. Merci Emma, c'est très court et à la fois c'est très long, parce qu'on s'aperçoit que finalement il y a eu du chemin de parcouru. Et surtout, il faut prendre un peu comme ça les impressions et voilà, et y réfléchir, les avis, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et réfléchir éventuellement pour les débats qui agitent notre actualité. Merci Emma, on va passer